Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna, pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Maladie cardiaque, tout ce que vous devez savoir. Les maladies cardiaques peuvent être congénitales ou acquises, bien que ces dernières soient beaucoup plus fréquentes. Nous expliquons tout sur eux et sur les facteurs de risque qui favorisent leur apparition. Maladie cardiaque, tout ce que vous devez savoir. Principale maladie transmise par les moustiques. Que sont les cors ou callosités et pourquoi apparaissent-ils? Allergie aux crustacés, symptômes, complications et traitements. Les maladies cardiaques sont celles qui affectent le cœur. Plusieurs fois, ce terme et celui de pathologie cardiovasculaire sont utilisés, bien qu'en réalité, ces derniers soient également ceux qui désignent également l'implication des vaisseaux sanguins. Tous sont les principales causes de décès dans le monde. Cependant, une grande partie est évitable. Par conséquent, dans cet article, nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur les maladies cardiaques et comment les éviter. Que sont les maladies cardiaques? Les maladies cardiaques sont un groupe hétérogène de pathologies qui affectent le cœur, que ce soit structurellement ou dans son fonctionnement. Ils peuvent également inclure certaines pathologies vasculaires, telles que le rétrécissement des vaisseaux sanguins. En général, ils sont généralement divisés en une série de groupes. Tout d'abord, nous trouvons celles qui consistent en une altération du rythme cardiaque, les arythmies. D'autre part, il existe des malformations cardiaques congénitales, qui sont celles présentes dès la naissance. Les anomalies structurelles sont également incluses dans les maladies cardiaques. Par exemple, une maladie valvulaire, liée aux valves cardiaques, ou des cardiomyopathies, altération du muscle cardiaque. Ensuite, nous allons faire une explication de base de 3 des plus pertinents. Artère avec artériosclérose. La présence de plaques d'athérome est un facteur de risque d'angine de poitrine et de crise cardiaque. Artériosclérose. L'artériosclérose est l'un des facteurs de risque les plus importants de maladies cardiaques. En fait, c'est dans les pathologies cardiovasculaires, mais il est important de le mettre en évidence, car il entraîne généralement de graves complications. Ce trouble implique que les artères deviennent raides et épaisses. De cette manière, le flux sanguin vers les tissus du corps est perturbé. L'athérosclérose, quant à elle, est un type particulier d'artériosclérose, bien qu'elles ne soient pas les mêmes. Dans ce cas, on se réfère à un durcissement de la paroi différent de celui formé par les plaques d'athérome. Ce qui se passe généralement, c'est que l'athérosclérose affecte les artères coronaires. Ainsi, le cœur cesse de recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement, en raison du colmatage des plaques de gras et de cholestérol. Angine de poitrine et infarctus du myocarde. L'angine de poitrine et l'infarctus ou la crise cardiaque sont des pathologies étroitement liées à l'athérosclérose. Ils surviennent lorsqu'il y a déjà un blocage notable dans les artères coronaires. Lorsque l'obstruction est partielle, une angine de poitrine survient généralement. Une douleur intense apparaît qui n'atteint pas la crise cardiaque, qui se situe dans la poitrine disparaît après un court laps de temps lorsque la personne se repose. En revanche, l'infarctus aigu du myocarde est une douleur puissante qui ne se calme pas au repos et dénote un manque d'apport d'oxygène au tissu cardiaque. En fin de compte, le résultat est une nécrose cellulaire. La crise cardiaque est aujourd'hui l'une des principales causes de décès. Comment se développent les maladies cardiaques? Le développement d'une maladie cardiaque dépend de nombreux facteurs. On peut distinguer, de manière générale, les pathologies congénitales et acquises. Les congénitaux sont ceux qui sont présents dès la naissance. Les anomalies congénitales sont souvent à l'origine d'arythmies et de cardiopathies valvulaires. En revanche, les acquis sont généralement liés à une série de facteurs de risque et d'habitudes néfastes. Par exemple, comme expliqué dans le Journal of Clinical Medicine, le tabac, l'hypertension artérielle et le diabète sont des facteurs déterminants de son développement. La même chose se produit avec d'autres drogues, comme l'alcool ou la cocaïne,
comme avec le stress ou le manque d'exercice. Il existe des facteurs qui augmentent le risque de maladie cardiaque et ne sont pas modifiables, comme le vieillissement et le passage du temps. Des infections ou d'autres maladies métaboliques, telles que l'hémochromatose, peuvent être liées. Cela pourrait vous intéresser: comment protéger la santé cardiovasculaire dans une situation stressante? Quels sont les signes d'une maladie cardiaque? Les symptômes des maladies cardiaques sont variables. Ce n'est pas la même chose que la pathologie affecte un vaisseau sanguin, comme l'athérosclérose dans une artère coronaire, que le rythme cardiaque est modifié. Pour cette raison, nous allons expliquer de manière générale quels signes apparaissent habituellement dans chaque situation. En premier lieu, quand on parle d'athérosclérose, il faut penser que les symptômes vont provenir de l'angine de poitrine ou d'une crise cardiaque. Dans ces cas, ce qui prédomine est une douleur intense dans la poitrine et un essoufflement. En outre, la douleur peut irradier vers la mâchoire ou le bras. Cependant, il est important de noter que les symptômes ne sont pas les mêmes chez l'homme que chez la femme. Selon la clinique Mayo, les femmes sont plus susceptibles de souffrir de signes rares tels que nausées, vomissements ou indigestion. Les arythmies sont caractérisées par une sensation de battement ou de battement dans la poitrine et un inconfort général. Dans de nombreux cas, des étourdissements et des évanouissements se produisent, en plus des étourdissements. Les malformations cardiaques congénitales, quant à elles, ont tendance à provoquer un essoufflement et une activité physique. Il est courant que ces personnes aient un œdème dans les jambes ou même dans l'abdomen. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir une cyanose. En savoir plus, comment l'été affecte-t-il la santé cardiovasculaire? Comment détecter les maladies cardiaques? Grâce au progrès de la science et de la médecine, il existe chaque jour de plus en plus de moyens de détecter les maladies cardiaques. En fait, dans certains cas, un diagnostic prénatal peut même être posé. De cette manière, le traitement est établi tôt et les complications sont évitées. Les tests les plus couramment utilisés dans les cliniques de cardiologie sont l'électrocardiogramme, l'échocardiogramme et le cathétérisme cardiaque. Cependant, ils ne sont pas les seuls. La tomodensitométrie, l'IRM et les tests d'effort peuvent également être utilisés. Électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est généralement le test initial de toute maladie cardiaque possible. C'est parce qu'il s'agit d'une procédure peu coûteuse et peu invasive. Il permet d'enregistrer les signaux électriques produits dans le cœur. De cette façon, vous pouvez voir s'il y a une anomalie dans le rythme ou même dans la structure. Échocardiogramme. L'échocardiogramme est également un test non invasif qui est effectué fréquemment. C'est une échographie qui vous permet de voir la structure et la fonction du cœur. La Société espagnole d'imagerie cardiaque explique que cette technique peut être combinée au Doppler, ce qui est très utile, surtout après un infarctus du myocarde. La technique Doppler ajoute de la couleur à la dynamique de ce qui est vu et il est possible de mesurer la circulation sanguine avec elle. Cathétérisme. Le cathétérisme n'est pas seulement un test diagnostique, il peut également traiter de nombreuses maladies cardiaques. Il est particulièrement utile dans l'athérosclérose coronarienne. Il consiste à introduire un tube, cathéter, dans une veine ou une artère distale. Ce tube est guidé dans le cœur, où le défaut en question peut être vu et même réparé. Par exemple, en plaçant un stent pour ouvrir l'artère. Quelle chirurgie aide avec les maladies cardiaques? La chirurgie est une modalité de traitement très utile pour certaines maladies cardiaques. En fait, dans de nombreux cas, c'est le seul moyen définitif de résoudre la pathologie. Nous expliquons certaines des techniques généralement utilisées. Athérectomie. L'athérectomie est une procédure qui élimine la plaque d'athérome de l'intérieur des artères. Cela se fait à travers un cathéter qui a un scalpel à la fin, avec un laser ou avec un bord tranchant, ce qui aide à détruire la plaque. Angioplastie. L'angioplastie consiste à insérer un cathéter avec un ballon gonflable à son extrémité. Ce cathéter est placé dans le vaisseau obstrué en question. Le ballon est ensuite gonflé, augmentant ainsi le calibre de l'artère. C'est une procédure qui peut même être réalisée en ambulatoire. Stimulateur cardiaque. Un stimulateur cardiaque est un appareil électronique qui aide à réguler votre rythme cardiaque. Selon l'Institut cardiovasculaire de Buenos Aires,
IGBA, il est très utile dans le traitement des arythmies et sa mise en place présente un faible risque de complications. Femme dans un carré avec douleur thoracique. La douleur thoracique peut être un signe de maladie cardiaque et nécessite des soins médicaux. Les enfants peuvent-ils développer une maladie cardiaque? Les enfants sont également sensibles aux maladies cardiaques. En fait, comme nous l'avons souligné au début, certaines de ces pathologies sont causées par des anomalies congénitales. À leur tour, ces défauts, s'ils sont graves, ont tendance à se manifester dans l'enfance. Par exemple, communication inhabituelle entre les différentes cavités cardiaques. La même chose se produit avec la maladie valvulaire congénitale, qui empêche les valves cardiaques de fonctionner correctement. Certaines maladies cardiaques peuvent être évitées. Nous devons toujours garder à l'esprit que de nombreuses maladies cardiaques résultent de mauvaises habitudes. Par exemple, fumer, avoir une mauvaise alimentation ou un mode de vie sédentaire. Par conséquent, l'idéal est que nous essayions d'agir sur ces facteurs pour réduire le risque de souffrir de maladies cardiaques. Le contrôle du stress, du poids et de l'exercice modéré sont des mesures essentielles. De plus, il est important de consulter tout symptôme ou doute avec un médecin. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant, Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.